Scandale absolu, Didier Deschamps explose de colère après la victoire des Bleus contre l'Islande. Oui, victoire, mais humiliation dans les tribunes. Adrien Rabiot sifflé, hué, insulté par une partie du public du Parc des Princes. Et là, Deschamps craque, c'est insupportable. Et toi, prépare-toi, ce qui s'est passé n'est pas une simple anecdote, c'est un signal d'alarme, un électrochoc qui pourrait bouleverser l'équipe de France. Reste bien jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi le 9 septembre 2025, France-Islande, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Une affiche qui devait être une formalité. Résultat, 2-1, mission accomplie, les Bleus enchaînent après leur succès contre l'Ukraine. L'équipe est en tête de son groupe, bien partie pour décrocher son billet pour le mondial au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Mais derrière ce succès, une ombre inquiétante. Le décor, le Parc des Princes, l'antre du PSG, un stade chargé d'histoire, de passion et de rivalité féroce. Et là, tout bascule, dès l'annonce des compositions, une partie du public se met à siffler un homme, Adrien Rabiot. Puis encore plus choquant, les huées redoublent quand il entre en jeu, chaque ballon touché, chaque pas, chaque geste, transformé en un cauchemar sonore. Une scène honteuse, terrifiante, et ce n'était que le début. Imagine la scène, un joueur de l'équipe de France, censé représenter tout un pays, conspué par son propre public. Sans pourquoi? Parce qu'il a porté le maillot de l'OM, parce qu'il est lié à une rivalité de club. Mais là, on ne parle pas d'un PSG-OM, on parle de la France, du drapeau tricolore, d'une compétition mondiale. Et malgré ça, au parc, les sifflets deviennent une arme. Adrien Rabiot humilié devant la planète entière, même son sélectionneur Didier Deschamps, lui aussi ancien de l'OM, n'est pas épargné, sifflé par certains supporters, une honte nationale, un poison qui divise au lieu d'unir. Mais attends, la réaction qui a suivi a mis le feu aux poudres. Après le match, micro tendu, Giovanni Castaldi pose la question fatale, que pensez-vous des sifflets? Et là, Deschamps explose. Son visage se ferme, sa voix tremble d'agacement, ses mots tombent comme des coups de tonnerre. C'est inadmissible, je trouve ça insupportable. Adrien porte le maillot de l'équipe de France, point. Peu importe ses clubs passés, peu importe les rivalités, ici il est bleu et ça devrait suffire. Une sortie violente, glaciale, presque terrifiante. Le patron des Bleus ne parle pas seulement de Rabiot, il lance un avertissement à tout le pays. Si je dois tenir compte de ces critères-là, alors on n'avance plus. Un message clair, mais ce qu'il a dit ensuite a choqué tout le pays. Deschamps ne s'arrête pas là, il insiste, il martèle, même si ce n'est qu'une minorité, c'est déjà trop, ça ne devrait pas exister. En d'autres termes, ces sifflets ne sont pas un simple bruit de fond, c'est une fracture, une blessure dans le cœur même des Bleus. Quand un joueur met le maillot tricolore, il devrait être soutenu, applaudi, honoré. Pas jugé pour ses anciens clubs, pas humilié pour des rancunes locales. Et Deschamps le sait, ces divisions, si elles s'enracinent, peuvent détruire l'esprit d'équipe. Mais la vraie question est là, que va-t-il se passer maintenant? Ce scandale pose un problème immense. Comment garder une unité nationale si le public choisit qui soutenir et qui humilier? Comment protéger les joueurs de ce climat toxique? Et surtout, que se passera-t-il quand la France jouera à nouveau au Parc des Princes? Les conséquences pourraient être catastrophiques. Imagine Rabiot ou d'autres joueurs perdant confiance, craquant sous la pression. Imagine la fracture entre Paris et les Bleus s'élargir. Et si ce soir-là n'était que le début d'une guerre froide entre supporters et sélection? La Coupe du Monde 2026 se rapproche, la France est favorite, mais dans ce climat, impossible d'aller au bout. Deschamps a lancé un appel, un cri d'alarme. Soit les supporters se rassemblent derrière les Bleus, soit le rêve peut virer au cauchemar. Et là, un dilemme s'impose. Les joueurs devront-ils jouer loin de Paris pour éviter ce genre d'incident? Faudra-t-il protéger certains Bleus du public? Une chose est sûre, ce qui s'est passé contre l'Islande restera comme une tache sombre. Et la suite pourrait tout changer. Certains diront, les supporters ont le droit de siffler, c'est la passion. Mais d'autres rétorquant, siffler son propre pays, c'est une trahison. Alors, qui a raison? Faut-il accepter la liberté des tribunes ou exiger le respect absolu du maillot bleu? C'est le grand débat qui divise déjà la France du football. Et toi, où te situes-tu? Victoire 2-1? Oui, mais victoire amère. Ce soir, l'équipe de France a gagné 3 points et perdu une part de dignité. Didier Deschamps l'a dit, c'est insupportable, inadmissible. Et maintenant, le pays est face à un choix, soutenir ses Bleus ou les détruire de l'intérieur. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ces sifflets sont un scandale honteux ou juste l'expression de la rivalité? Dis-le en commentaire, et si tu veux des vidéos vraies, sans maquillage, abonne-toi maintenant. Parce que ce qui arrive, tu ne veux pas le manquer.